En prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord 4 pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, président des exercices de cet organisme régional, a effectué une visite au travail de quelques heures à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu son homologue burundais à la Cité de l'Union africaine pour des échanges avec au menu les enjeux sécuritaires dans la région des Grands Lacs. La visite du chef de l'État burundais s'inscrivait dans le cadre des consultations initiées en prévision du 12e sommet du MRS le 28 mai 2025 à Kampala, en Ouganda. Le président Ndayishimiye devait passer les rênes de la présidence tournante du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. L'espace francophone est traversé par de nombreuses crises. Celle en RDC est une crise majeure. Elle dure depuis 30 ans et a une cohorte de conséquences: mort d'hommes, destruction de biens et déplacement des populations. C'est en ces termes que s'est exprimé le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le Camerounais Hilarion Etang. Il était à la tête d'une délégation de parlementaires francophones reçus par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine dans le cadre de leur mission de bons offices visant à contribuer aux efforts pour la restauration de la paix à la République démocratique du Congo. Pour le président de l'APF, la mission de la délégation avait pour ambition d'explorer par la diplomatie parlementaire les pistes qui sont susceptibles de conduire des ponts, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement, a indiqué le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La délégation était accompagnée auprès du chef de l'État par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens au cours de la semaine avec l'ambassadeur de Russie en RDC, Karl Tikaz. Les échanges ont tourné autour des questions liées au raffermissement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération dans divers domaines entre Kinshasa et Moscou. Moins de 5 minutes à vol d'oiseau permettent de relier Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, et de consolider les liens de fraternité et de bon voisinage entre les populations riveraines de ces deux villes séparées par le majestueux fleuve Congo. C'est à l'image de cette fraternité que Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur et la décentralisation de la République du Congo, a été reçu à la Cité de l'Union africaine le jeudi 29 mai par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était porteur des messages du président Denis Sassou Nguesso à son homologue de la RDC. Un autre émissaire reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est l'ambassadeur d'Italie à RDC, Dino Sorrentino. Le diplomate italien était venu remettre au chef de l'État une invitation du Conseil des ministres du gouvernement italien à participer à un grand événement au mois de juin organisé par l'Union européenne et l'Italie dans les secteurs de l'économie. Exprimer toute la solidarité et le soutien à la République démocratique du Congo, victime de la crise sécuritaire et humanitaire suite à l'agression du Rwanda et de l'AFC M23 dans l'est de la RDC. C'est l'objet de la visite auprès du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'une forte délégation de parlementaires européens reçus dans la soirée du jeudi 29 mai 2025 à la Cité de l'Union africaine. Trop c'est trop, a estimé la députée européenne Hilde Wortmans, chef de la délégation. Cette situation doit s'arrêter. Kinshasa a été choisi pour abriter la 31e session de la conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique occidentale et centrale. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, l'Américain Ian Sanders, et des directeurs généraux des douanes venus des différents pays d'Afrique se sont retrouvés dans la capitale pour prendre part à ces assises. La forte délégation des participants à la 31e conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique occidentale et centrale a été reçue le jeudi 29 mai 2025 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une visite de courtoisie et d'échange, a précisé Amadou Konaté, directeur général des douanes du Mali, au sortir de cette rencontre.